Bonjour à tous, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui sera ma vidéo des produits terminés, je rachète ou pas. Donc j'en ai pas mal, je vais essayer de passer assez vite dessus. Donc voici au niveau des produits, donc j'ai tout ça. Donc on va commencer tout de suite avec, alors pour pas changer en fait, ça je vous le présente toujours, mais voilà, donc mes shampoings Forticea de chez René Furterer. Donc ça pour moi ce sont des indispensables, je les achète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, pour moi c'est vraiment le basique pour moi hein, à avoir dans ma salle de bain. Donc c'est vraiment le produit que j'ai tout le temps. Donc oui, je le rachèterai. Et ensuite, on va continuer dans les lignées. Donc ceux-là, je vous en ai déjà parlé, je vous les ai déjà présentés. Donc c'est la gamme Everpure. Donc les soins démêlants, nutrition et réparation. Donc ça c'est pareil, c'est des soins que j'achète tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui me conviennent très très bien et que j'adore et que je rachèterai sans problème. Ensuite, donc toujours pour les cheveux, j'ai acheté le shampoing Nutri Repulpeur cheveux matures fragilisés. Qui se présente comme ça, de chez Jacques Desange. Et là, franchement, une agréable surprise. J'ai beaucoup aimé ce shampoing. Je trouve qu'il lave bien les cheveux, qu'il ne les graisse pas du tout, qu'il ne les rend pas lourds. Pour moi, au niveau de la longueur, ça laisse les longueurs souples, pas trop sèches, enfin pas sèches quoi. Donc franchement, un très très bon point. Nutri Repulpeur, bon bah j'ai pas réellement vu de différence sur mes cheveux à ce niveau-là. Je les ai pas trouvés plus épais, moins fins, enfin bref. Rien de tout ça, mais franchement je trouve que c'est un très très bon shampoing et franchement oui je le rachèterai donc en alternance et avec mon Furterer, donc oui je le rachèterai sans aucun problème. Ensuite on va passer toujours dans la partie cheveux, donc c'est la cure de force anti-chute de chez Chlorane. Donc ça c'est pareil, c'est des produits que j'ai tout le temps dans ma salle de bain. Pour mieux comprendre le truc, si vous n'avez pas vu, je vous redirige vers ma vidéo routine cheveux où j'ai eu des soucis de chute, machin, tout ça. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vu. Et c'est vrai que depuis j'ai eu ces problèmes de cheveux. Maintenant, j'ai toujours ce genre de produit. Je le fais de temps en temps en cure et ça me fait vraiment du bien. Voilà, donc oui, je le rachèterai sans aucun problème. On va finir pour les cheveux, je crois, oui c'est terminé. Donc là je vous montre la boîte, normalement il y a un flacon et il y a une autre boîte encore plus grande. Donc c'est la cure Forcapil. Ça c'est pareil, c'est une cure que je fais très régulièrement. Donc est-ce que je le rachèterai? Oui. Donc c'est en fait un complément alimentaire à utiliser quand justement quand il y a un souci avec une chute de cheveux. Et moi j'ai eu de très bons résultats grâce à ça, enfin grâce à ça entre autres parce que j'ai utilisé beaucoup de produits, donc voilà, mais le combo de tout ça a plutôt bien fonctionné. Donc oui, j'ai remarqué quand même des résultats avec ce produit là, donc pas tout de suite parce que c'est vraiment des cures qui durent 4 mois. Au bout de 3 mois j'avais des résultats, pas avant. Avant franchement je voyais rien. Donc évidemment je sentais que mes cheveux étaient plus forts, ils poussent plus vite. Enfin du moins chez moi ça marche comme ça. Par contre j'ai pas remarqué que j'avais des poils ailleurs qui poussaient plus vite. Donc non, ça ne fait pas pousser les poils. Et puis voilà, le petit inconvénient entre guillemets quand on n'a pas l'habitude au début, c'est en fait le goût de la capsule en fait que vous avalez. Il faut en prendre deux, la gélule pardon, que vous avalez, il faut en prendre deux tous les matins. Et franchement voilà, au début c'est vrai que c'est une petite odeur, mais franchement on s'y fait vite et voilà. Donc oui je le rachèterai, oui je referai cette cure. Ensuite on va passer au démaquillant. Alors démaquillant, l'éclat sublime, l'huile démaquillante de chez L'Oréal. Donc celle-là je l'ai adorée, je l'ai terminée. Oui je la rachèterai, à savoir que maintenant les huiles démaquillantes, il y a beaucoup de marques qui ont pris la tendance en fait des huiles démaquillantes. Donc là actuellement je suis en train d'essayer celle de chez Mixa mais que j'aime pas vraiment en fait. Et je pense que je vais essayer encore d'autres trucs. Mais après tous mes essais, je pense que voilà, je retournerai vers celle-ci parce que franchement, je trouve qu'elle est vraiment très bien. Voilà, le flacon m'a fait quand même un petit moment. J'ai pas eu de boutons. Alors j'ai une peau qui est hyper réactive, sensible. Donc le moindre truc qui va pas en fait, soit je me retrouve avec des boutons partout, ou soit la peau rouge, des endroits pas possibles. Mais non, franchement avec celle-ci, je n'ai eu aucun problème. Donc oui, je la rachèterai.
Ensuite, toujours en démaquillant, la Bioderma solution micellaire peau sensible. Donc ça faisait des années que je l'utilisais. Est-ce que je vais la racheter cette fois-là? Non, parce qu'en fait j'ai trouvé meilleure que celle-ci. Et voilà, donc c'est sans regret que je passe sur une autre eau micellaire. Et qui est celle-ci, donc c'est toujours donc chez Bioderma, la Créaline H2O, anti-rougeur. Donc voilà, donc il m'en reste un petit peu, mais je voulais quand même vous la montrer parce que d'ici la prochaine vidéo elle sera terminée. Celle-ci je la préfère largement parce qu'effectivement j'ai remarqué que voilà, quand je me démaquille ou que je me nettoie la peau avec, voilà, j'ai tendance à avoir la peau un peu moins rouge et je sais pas, je la trouve meilleure, je la trouve plus confortable à utiliser, enfin bref, voilà, donc celle-ci oui je la rachèterai sans aucun problème. Toujours en démaquillant, j'avais acheté cette eau démaquillante visage et yeux sensibles de chez Caudalie. Celle-ci, je ne la rachèterai pas, je trouve qu'elle ne démaquille pas assez. Au niveau des yeux, c'est même pas la peine. Et puis, je sais pas, je trouve qu'elle laisse un aspect comme ça sur... Enfin, la peau un peu collante et tout. Puis moi, il faut que ce soit nickel dès le début, même si je rince ou autre. Après, voilà, j'aime pas quand il y a des sensations comme ça. Donc non, je ne la rachèterai pas. Mon lait démaquillant anti-dessèchement de chez Mixa, donc ça ce sont les jours où j'ai la flemme de me démaquiller, voilà, dans ma salle de bain ou quand je me trouve ailleurs, enfin où c'est un peu plus compliqué pour moi. Donc j'utilise mon lait démaquillant, peau sensible et sèche et franchement il est top. Donc oui je le rachèterai, même si malgré tout maintenant je préfère me démaquiller à l'huile, je trouve ça vraiment mieux et j'adore, donc mais bon je le rachèterai quand même. Ensuite, pour terminer au niveau des démaquillants, le démaquillant douceur et yeux de chez Diadermine, donc, qui se présente comme ça, donc effectivement il est encore plein, je ne l'ai pas terminé mais je m'en débarrasse parce qu'en fait ce produit ne sert à rien du tout, il ne démaquille pas correctement les yeux, il ne démaquille pas, il démaquille rien, vous pouvez faire le test, enfin du moins sur moi c'est toujours pareil. Voilà, donc j'ai fait le test, j'ai commencé à essayer de me démaquiller, mais bon ça marche pas, faut appuyer fort et tout. Puis bon, étant donné que moi j'ai une peau hyper sensible, je peux pas me permettre d'utiliser voilà, des produits où je dois vraiment appuyer, etc. Enfin voilà, donc non, ça je rachèterai pas et je me débarrasse de la partie qui reste. Voilà. Un autre produit visage, c'est l'eau de beauté de chez Caudalie. Voilà, donc là c'est le petit flacon, alors je ne sais plus la contenance, c'est pas beaucoup, voilà, 30 ml. Donc ça c'est un produit que j'adore utiliser en été. Ça fait des années que je l'utilise, je l'aime beaucoup, voilà, c'est un côté rafraîchissant, tout ça, donc j'aime bien, l'odeur aussi. Donc oui, je le rachèterai, peut-être pas tout de suite, mais plus sur quand on arrivera au beau jour. Après, bon, on va rester dans le visage, j'ai terminé mon Visible Clear Gel Exfoliant Matifiant de chez Neutrogena. Donc, aide à réduire la brillance, resserre les pores, etc. Oui, moi j'ai vu un résultat réel avec ce produit-là. Ayant la peau sensible, j'ai eu peur au début quand je l'ai acheté en me disant oula, je vais m'abîmer la peau, enfin bref, mais je voulais quand même essayer et franchement il a plutôt bien fonctionné. Moi j'ai eu de très bons résultats, ça m'a pas abîmé plus la peau, voilà, qu'autre chose, donc oui je le rachèterai, bien que franchement j'ai envie d'essayer d'autres choses, mais bon, si un jour je recherche un gel exfoliant, je me redirigerai sur celui-ci. Ensuite on passe à la BB Cream de chez L'Oréal, la Nude Magique. Donc là elle n'est pas terminée mais je laisse tomber parce qu'en fait c'est vraiment l'effet, tout ça j'aime beaucoup. Malheureusement à la fin de la journée quand j'utilise ce produit là je me retrouve avec plein de petits boutons blancs un petit peu partout. Donc c'est pas faute d'avoir essayé de la terminer, mais là pour le coup je vais laisser tomber quoi. Des produits qui me collent des boutons, j'arrête maintenant. Voilà, bon bah c'était pas non plus un truc à 300 € non plus, mais bon c'est vrai que ça m'embête un petit peu de... Mais il doit rester à peu près ça dans le flacon. Franchement j'ai vraiment fait énormément d'efforts avec ce produit là, mais bon là j'arrête les frais, donc non je ne la rachèterai pas. Toujours pour le visage, j'avais acheté les patchs visage désincrustants et purifiants de la marque Auchan. Voilà, donc ça clairement ce sont des produits qui ne fonctionnent pas sur moi, que ce soit de n'importe quelle marque. Ça fonctionne sur mon conjoint mais sur moi ça ne marche pas. Donc est-ce que je le rachèterai?
pour moi personnellement non, pour lui oui, parce qu'au final bon bah, il aime bien. Mais voilà, donc ça non, je ne rachèterai pas les patchs visage purifiant de chez Auchan. Après ça va aller vite. Après j'ai terminé la Primer Potion de... ben, la fille elle est douée. De chez Urban Decay. Donc celle-ci c'était le coloris Eden je crois. Ouais voilà, Eden. Donc je l'avais eu dans la petite, dans la Black Palette. Est-ce que je rachèterais? Non, parce que déjà je préfère la Shadow Insurance de chez Too Faced, donc non, je la rachèterai pas. Je trouvais qu'elle était bien, mais voilà, sans plus, à la limite je préfère celle, la pailletée, ou voilà, mais celle-là, ou la classique, mais celle-ci, non, sans plus, voilà, c'est pas un produit qui... que j'ai vraiment aimé. Je trouve que la classique, la basique est très très bien. Et puis comme je vous disais, je préfère les primeurs de chez Too Faced. Ensuite, dans le maquillage, alors j'avais acheté le Powder Brush de chez ELF. Et voilà, vous voyez les poils là au-dessus commencent à être un petit peu... on voit qu'ils sont plus vraiment tout droits, ils commencent à partir. Donc c'est un pinceau qui m'a fait énormément de temps, que j'ai utilisé énormément. Parce que bon, je maquille mon teint tous les jours et franchement... il est encore, en plus il est encore super doux et tout, mais c'est dommage qu'il perde ses poils. Mais là je peux pas quoi, moi être le matin avec des petits poils à faire la chasse aux poils, je peux pas. Donc est-ce que je le rachèterais? Oui certainement, parce que c'était vraiment un excellent pinceau. Donc c'est vraiment un grand regret que je le jette et que je m'en débarrasse, mais là il est devenu inutilisable. Donc voilà. Ensuite, on va passer au déodorant. Donc les déodorants, j'ai un réel problème avec ça parce que de toute façon, je vous dis que je les rachèterai ou pas, j'en sais rien. Mais bon, quand j'arrive devant le rayon déodorant, je ne sais plus lesquels j'ai testé ou pas. Donc résultat, bah, je me retrouve des fois à racheter un peu les mêmes. Donc il y a d'abord le Sanex Nature Protect, 0% aluminium, parabène, alcool. Donc je crois que je l'avais déjà acheté celui-ci, il m'avait pas laissé un super souvenir, et bah du coup celui-là non plus. Donc est-ce que je le rachèterais? En théorie non, en espérant que voilà, je me souvienne bien que c'était le Sanex, machin comme ça, et que je ne le rachète pas. Donc non, celui-ci je ne le rachèterai pas, je n'ai pas trouvé, voilà, je l'ai pas trouvé super efficace. Et ensuite le Narta Resixil 72 heures anti-transpirant. Donc celui-là oui il était pas mal, ils sont bons, enfin voilà. Donc est-ce que je le rachèterais? Oui, je suis susceptible de le racheter, mais bon c'est pas non plus un déo qui m'a laissé un souvenir impérissable. Voilà, sans plus quoi, c'est un bon déo mais sans plus. Et ensuite j'ai le Narta Déo Caresse, donc c'est un peu la même chose que l'autre, sauf que celui-ci est en tube en fait. Et donc celui-là il était plutôt pas mal, franchement j'ai bien aimé. Je suis quand même assez une adepte des sprays et là j'ai trouvé qu'il était vraiment bien. Donc au niveau, vous voyez ça se présente comme ça au dessus, donc c'est vraiment doux hein. Au niveau de l'application vous avez juste à appuyer, le produit sort et vous l'appliquez, c'est vraiment hyper doux, hyper souple. Donc c'est vraiment très agréable. Ceci dit, quand donc il tient effectivement toute la journée, vous ne vous retrouvez pas à sentir le chacal à 14 h, ça c'est plutôt bien. Par contre, le truc c'est que, voilà, donc là c'est un tube, et arrivé à un moment, quand vous arrivez à la moitié, et pas après, hein, mais vraiment à la moitié du tube, il faut vraiment appuyer un petit peu comme une perdue. Et ça, moi c'est le truc le matin, ça me saoule. Voilà. Donc est-ce que je le rachèterais? Non, parce que franchement j'ai trouvé que le packaging était un petit peu merdique. Voilà, donc est-ce que c'est le sort de tout ce genre de déo hors déo spray d'être comme ça et pas pratique? Je sais pas, mais en tout cas, non. Sans plus, mais malgré tout il était bien, donc vraiment si je le rachète pas c'est uniquement à cause du packaging. Alors, un produit douche, la douche massage délassante de chez Ushuaïa. Donc ça, c'est mon gel douche chouchou, c'est ma Madeleine de Proust à moi. C'est vraiment le gel douche que j'adore depuis des années. C'est vraiment au niveau de l'odeur, quand voilà, quand j'ai vraiment une journée pas terrible, le soir je prends ma douche avec ça, bah franchement rien qu'à l'odeur et tout, je me sens déjà un peu mieux. C'est con mais c'est comme ça. Donc est-ce que je le rachèterais? Oui, je le rachète depuis des années, c'est pas maintenant que ça va se terminer. Pour l'instant, j'ai pas trouvé un autre remplaçant à ce produit là.
Et ensuite de la gamme Monoprix, donc ce gel douche aux protéines de lait hydratantes, crème douche et bain hydratante. Donc est-ce que je le rachèterai? Non, il sentait bon, voilà, il nettoyait bien, mais bon voilà, ceci dit, il était 500 ml. J'étais contente de le terminer, d'en prendre un autre, donc est-ce que je le rachèterai? Non, je ne le rachèterai pas. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!